Ok, salut les amis. Nous allons continuer toujours avec notre projet Church, qui est une application qu'on réalise de A à Z sur la gestion d'une église ou d'une ASBEL, une association sans but lucratif. Donc, nous allons continuer. Dans la vidéo passée, nous avons travaillé euh, l'identification. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je pense que je vous mettrai peut-être le lien. Donc, je vous renvoie d'abord à cette vidéo afin de faire ce que nous serons en train de faire maintenant là. Donc, une fois que nous nous connectons à notre application, on entre le bon mot de passe. Vous voyez, quand je sélectionne ici, il me donne l'identifiant et le nom de l'utilisateur. Mais ces éléments-là, bien entendu, je mettrai ça en dehors de la fenêtre. Parce que si nous avons la combo, la photo, et il nous donne encore ici le nom de l'utilisateur, l'application risque d'embrouiller notre utilisateur. Donc ici, j'entre sur mot de passe, je me connecte quand nous étions en train de travailler. Donc nous allons travailler cette fenêtre, la fenêtre de menu, et faire quelque chose à ce niveau. Okay. Donc, la première des choses à ce niveau, ce que nous allons faire, nous allons aussi d'abord enlever notre fond, le cadrage juste tout autour de la fenêtre, la barre des tâches, cette barre-là, la barre de titre ici, on va enlever ça, on enregistre, je viens ici, je vais copier mon bouton que j'avais déjà créé dans la vidéo passée. C'est vrai qu'on aura peut-être à modifier cela, mais dans un premier temps, je commence d'abord par copier ce bouton-là. Ensuite, j'aurai besoin d'un menu parce que nous aurons différents utilisateurs pour exploiter notre application. Donc ici, au niveau de notre menu, nous allons chercher le ruban. Il est là. On va le placer ici. Ok. Pourquoi j'ai ce design là? Est-ce que j'avais choisi ça comme design? Le projet. Je n'aime pas trop. Il y a trop de couleurs vives. Si on avait choisi ça comme style de projet à Banco, bon, on va laisser. Ok, j'enregistre. Ensuite, ici, donc nous aurons différents utilisateurs à ce niveau. Le premier type, ça sera superviseur. Ensuite, on aura comptable. Ensuite, on aura ça, c'est par rapport à nos différents types d'utilisateurs. Ensuite, on aura serviteur au niveau de l'application. Et puis, on aura ici les formateurs. Bon, je pense que c'était comme ça, les différents types. C'est bon. Pour les groupes ici, on va juste mettre quelque chose. Affiche. Ça, c'est si vous voulez encore séparer dans un menu, créer encore des sous-groupes. On va pas faire ça. On va mettre ici juste liste. Affichage. Et ici, ce sera aussi
Opération. Je crée juste des choses au hasard, comme ça, des groupes au hasard. OK. Donc, j'ai ici mes 4 groupes. Hein. Dans un premier temps, nous allons mettre juste des éléments comme ça pour gagner du temps et marquer un peu une différence. Création. On peut mettre des images. On peut aussi mettre des boutons. Tout dépendra de votre choix. Mais ce sont des éléments que vous pouvez facilement personnaliser de A à Z. Au niveau du style, je vais mettre ça en blanc. Je vais mettre ça en blanc ou en noir. D'abord en blanc, on verra ce que ça va donner. OK. Donc ici, je vais mettre juste des boutons. Non, les boutons c'est trop simple. Pour créer un peu une différence. Parce que là, nous sommes dans une formation. OK. On va mettre ça comme ça. Ça, ce sont des boutons qu'on va cliquer. Je vais prendre une image. Je vais prendre juste OK, on valide. Homothétique centré. OK. Ensuite, on va mettre aussi des étiquettes juste en dessous. On va appeler ça, par exemple, liste. C'est pas encore le moment de travailler le menu principal. Il y aura des vidéos où on va réfléchir sur ce que nous allons placer sur chaque élément, sur chaque onglet de notre menu. Mais nous, dans cette vidéo, ce que nous faisons, nous travaillons juste nous travaillons juste la partie identification de l'utilisateur qui vient de se connecter. Donc, on fait ça maintenant dans notre menu principal. Voyez? Donc, pour être rapide, on va faire juste quelque chose pour marquer une différence. Copie ça. OK. J'enregistre. Ça, on peut même effacer. On peut même effacer. Ça, on va juste des fois changer les images pour marquer un peu la différence dans cette vidéo. Généralement, quand vous créez une application sur Windev, il est toujours conseillé d'aller étape par étape pour ne pas s'embrouiller à la longue. Donc, travailler vraiment de manière structurée et de manière centrée. Là, ça vous évite des pertes de temps sur des choses, des choses qui pourraient des fois générer des erreurs parce que vous travaillez ça euh, des manières euh, euh, vous prenez le tout dans un même moment et vous travaillez vaille que vaille. Donc, si vous voulez éviter ça, il est vraiment conseillé
d'aller vraiment mollo et prendre les éléments les unes après les autres. Ça vous évite beaucoup de pertes de temps. Ok, c'est bon. Je pense qu'on peut même s'arrêter ici. Ok, c'est bon. J'ai le menu ici. Supposons que j'ai un semblant de menu. Ensuite, ici, je vais mettre les informations concernant mon utilisateur. Donc, je disais, j'aurais besoin d'avoir la photo de la personne qui vient de se connecter et j'aurais aussi besoin d'avoir son nom. Mais pour la photo, n'oublions toujours pas de centrer ça parce que par défaut, nous sommes sur le mode affichage 100%. Affichage 100%, le problème avec ça, c'est que il va vous donner l'image dans son intégralité et on est obligé maintenant de zoomer l'élément pour pouvoir voir toute la photo. Et si vous mettez au boutique centré, il va chaque fois recentrer la photo par rapport à la taille de l'élément. Ok, c'est bon. J'ai mis la photo. Ça, ce petit élément, je vais appeler ça login, libellé, login. Et puis pour le style, nous allons mettre Tahoma noir en noir. La taille, on va mettre peut-être 10. Je peux même mettre ça en italique si je voulais ou pas. Ça dépend. C'est une question de goût. On enregistre, c'est bon. Ensuite, une fois qu'on a ça, je viens sur l'élément ma fenêtre. Sur ma fenêtre, la fenêtre du menu. On place ça. On va créer la variable pour afficher l'heure. Ça sera une procédure locale. Créer une variable. Donc, vous pouvez la créer soit comme ça, ou soit vous venez sur votre fenêtre. J'ai un problème, la machine est devenue trop lourde. Elle ne permet plus d'effectuer certaines commandes. Donc, vous créez la variable, vous la mettez bien en public, affiche heure. Affiche heure. Juste un code très simple. On récupère l'heure de l'ordinateur qu'on va afficher sur l'UR. Et la variable de l'heure, est-ce qu'on a mis ça? Ok. Je viens ici, je vais encore mettre une autre zone de saisie pour la variable qu'on vient de créer tout à l'heure. L'heure, on va appeler ça heure. Width en gras. On va peut-être changer la police. On va prendre peut-être ça. On va prendre peut-être ça. Et très important, le masque
Ici, ce sera le masque, pardon, pour heure. Ici, on dit l'heure est définie par le projet. Le format, ça sera heure, minute et puis seconde. Je valide. On enregistre. OK. Donc ici, libr, il va prendre l'heure en question. Ensuite, je retourne encore. Image user. Image user. IMG. Comment on appelait cet IMG? C'est son nom. On va lui donner un nom. On n'est pas s'embrouiller. On va lui donner IMG user. Valide. Le nom, comment on l'appelait? Login. OK. C'est parfait. IMG user login. Login. Live. Login. Donc, très important, les informations maintenant qu'on va afficher sur ces deux éléments, nous récupérons ça directement à partir de notre variable suser et puis sguser1. Ce sont ces variables qu'on a créées dans notre projet. Et plus tard, au niveau de l'identification, lorsqu'on s'est connecté sur le bouton valider, on avait dit ici la photo. Tu vas mettre ça dans suser et puis le user, vous allez mettre ça dans gsuser1. Et je peux utiliser ces deux éléments partout dans les projets et dans toutes les fenêtres. Vous voyez? Donc vous voyez, vous pouvez comme ça créer des zones mémoire et utiliser ces éléments-là dans différentes fenêtres pour pouvoir vraiment avoir une application dynamique qui s'adapte par rapport à différentes informations enregistrées. Donc là, c'est bon. J'ai dit, il récupère les valeurs. Il récupère les valeurs. Je pars rapidement. Une fois qu'il récupère les valeurs, on va maintenant ici faire la démarcation pour chaque type d'utilisateur. On va lui dire écran, fichier vers écran, menu principal user. On lui dit comme ça. C'est maintenant une boucle qu'on va créer, la boucle selon. Selon chaque cas, il va donner un résultat différent. Vous voyez? Pour, on lui dit, pour dans le ruban 1, c'est-à-dire le premier onglet. Donc ça, c'est le premier onglet, superviseur, le deuxième onglet, contact, troisième onglet, superviseur, serviteur, et puis troisième onglet, quatrième onglet, formateur. On lui dit, selon les cas, si le type de l'utilisateur, donc la personne qui s'est connectée, on a affecté à cette personne-là quel type. Si c'est le premier type, c'est-à-dire superviseur, on lui dit, tu vas fermer, tu vas si c'est superviseur, on lui dit tu vas ouvrir tous les volets, c'est-à-dire tous les onglets. On ajoute aussi un quatrième onglet ici. On ajoute ici un quatrième onglet. On lui dit même le quatrième onglet, tu vas tout mettre en visible. Donc il a le droit de faire toutes les opérations. Si c'est le deuxième type, c'est-à-dire, attendez, on va être sûr de ce qu'on fait. Je me rends sur user. Normalement ici, je ne pourrais rien voir. Je dois aller plutôt sur l'analyse. Ouvrir le fichier user. C'est sélecteur de type combo. Continue.
superviseur 1. On a appelé ça trésorier. Bon, nous, on a appelé ça comptable. C'est bon. On pourra aussi changer ça par la suite. Et puis, troisième formateur, serviteur, c'est 4e. Troisième formateur, serviteur, c'est 4e. Donc, je viens ici. Donc, on va juste inverser. On va dire ici, on va mettre les noms. Trésorier. Formateur. Puis serviteur. C'est bon. J'enregistre. Ensuite, je rentre ici. Je lui dis, pour le deuxième cas, c'est-à-dire trésorier, on lui dit, il aura droit. Il a droit de faire quoi? On lui dit, pour les trésoriers, il ne voit pas ce qu'il y a sur la fenêtre 1, sur le premier onglet, c'est-à-dire superviseur, faux. Et puis, le 2, on va dire, il va voir. Le 2, il va voir. On peut mettre ça ou on ne peut pas mettre ça, c'est pas un problème. Il va voir ça. Le 3, il ne va pas voir ça. Et puis le 4 aussi, il ne va pas voir ça. Et le 4 aussi, on met faux. Je peux dire ici, le 2, ça sera vrai. Donc, il voit juste le deuxième onglet, mais le premier, le troisième et le quatrième onglet, il ne peut rien voir. Pour notre deuxième type, pour notre troisième cas, on lui dit, pour le troisième cas, c'est un formateur. Il peut voir le troisième onglet, vrai, mais pour faux. Il peut voir le troisième onglet et disons aussi qu'il peut voir le quatrième onglet. Qu'il y ait moins une différence. Il peut voir le troisième et le quatrième onglet. Vous voyez? Pour qu'on sente un peu la différence. Et pour le quatrième cas, il peut voir aussi le troisième onglet et le quatrième onglet. Donc pour le troisième cas, disons, il voit juste le quatrième onglet. Faux. Il voit juste le 4. C'est bon. Vous voyez? Donc c'est à peu près ça la différence. Maintenant, pour qu'on puisse bien voir vraiment les différents résultats, nous allons créer plusieurs utilisateurs. Je vais créer encore une trésorière qu'on va appeler Naomi. Son mot de passe valide. Je vais encore créer un autre utilisateur. Puis formateur, on va l'appeler ici. Son mot de passe 22. Sa photo, on va mettre ça. Et un dernier serviteur. Oui, on va prendre aussi une femme. On va l'appeler Sarah. On valide. Si je prends par exemple Naomi, j'entre son mot de passe 22.
On exécute, vous voyez, il nous donne ici Naomi, et puis la date de la machine. Et là, on nous donne ici le type, hein, ce qu'il peut faire dans l'application, c'est-à-dire tout ce qui concerne la trésorerie. Je ferme l'appli, je me connecte encore. Donc, on va voir, on est en train de voir comment vous pouvez faire des limitations de manière simple au niveau de votre application. Là, vous venez, j'ai dit par exemple, Jessie, je donne son mot de passe, je me connecte. Vous voyez, pour Jessie, formateur et puis serviteur. Les deux cachent la photo toujours et puis son nom. Et ainsi de suite, si je fais une dernière connexion pour le superviseur avec les pleins pouvoirs, il peut tout faire dans l'application. Donc, ce que vous pouvez faire à votre niveau, bon, avant de clôturer, on va faire un bonus. On va checker notre bouton pour fermer l'application. Si j'ouvre le fichier WDMap sur User, on a les différents utilisateurs avec les différents types. Si j'ouvre le fichier historique qui nous aide à avoir une trace sur les différentes connexions, vous allez voir ici toutes les connexions qui ont été effectuées à 21h. La dernière, c'est effectuée à 22h20. Donc, ça doit être ça. Il laissait déjà écouler une minute entre quand on s'est connecté et quand on a ouvert ça. Donc, on enregistre et la date et l'heure, le login et puis le mot de passe. Mais généralement, une application qu'on va rendre disponible, qu'on va mettre à la disposition de tout le monde, il n'est pas vraiment conseillé de sauvegarder des mots de passe que vous allez mettre en clair comme cela. Ça crée beaucoup de problèmes dans ça crée beaucoup de problèmes dans l'utilisation de l'application et ça facilite aux, aux pirates, hein, aux hackers et aux pirates informatiques de voler des informations dans, dans l'établissement. Donc, généralement, le mot de passe, on ne le laisse pas en clair comme ça. Mais vous allez constater, pour l'heure, il y a des vides parce que on n'enregistre pas l'heure de fin. Pour enregistrer l'heure de fin, nous, qu'est-ce que nous faisons? Généralement, quand il va fermer ce bouton, c'est à ce moment qu'on va enregistrer l'heure de clôture. Voyez? Pour enregistrer l'heure de clôture, on dit HLI dernier, le dernier enregistrement dans le fichier historique. Parce que logiquement, la personne qui s'est connectée en dernier, c'est elle qui est en train de travailler et qui va généralement fermer sa connexion. HLI dernier historique, si H retrouve la dernière ligne, on retrouve la dernière enregistrement, on dit historique heure de fin est égal l'heure du système, l'heure actuelle où la personne se délogue, ferme son compte, on dit on effectue un H modif pour la rubrique heure de fin et puis on ferme l'application. Quand je connecte, je dis ici, je prends par exemple Jessie, le passe, on valide. Là, on s'est connecté à 23. Et si je ferme et j'ouvre le W, hop,
Voyez, on a maintenant l'heure de clôture. L'heure de connexion 22h22, l'heure de clôture 22h23. Donc là, ça va commencer à faire cette opération chaque fois que l'utilisateur va se déconnecter. Vous voyez? Donc c'est à peu près ça. Donc là, on a déjà notre fenêtre d'identification et puis les informations pour chaque utilisateur. Et ces informations, je peux emmener ça dans toutes les fenêtres, hein, au niveau de mon projet, euh, que l'utilisateur sera amené à ouvrir, hein. Vous allez juste répéter ce code-là. Je vais prendre juste ces deux codes. Je vais amener ça dans toutes les fenêtres que l'utilisateur va ouvrir pour à chaque fois afficher et sa photo et son nom. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple. Donc, ce que nous allons, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons continuer. Ce que vous pouvez faire pour vous exercer, c'est de travailler maintenant les designs, hein, d'essayer de faire quelque chose qui va vous convenir concernant la visibilité de votre application, les thèmes, les couleurs. Vous allez choisir. Et moi aussi, de mon côté, je ferai quelque chose qui va répondre à mon besoin. Très bonne chose. N'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos et aussi de activer la cloche des notifications chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos. Comme ça, vous serez signalé. Très bonne chose. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye.